Alors, je vais vous parler, s'accepter, être unique ensemble, un enjeu de société. On a fait faire une enquête, un sondage par Léger, ben, c'est-à-dire nos questions ont été intégrées dans le sondage de Léger, et on nous dit, on a appris que 74% des personnes qui ont répondu ont une bonne ou une très bonne santé mentale. C'était surprenant. Les médias cette semaine nous disaient: Hey, wow, il y a une bonne nouvelle, on est vraiment content, enfin. Puis je disais: Vous savez pas quoi, on vous a juste dit les chiffres à l'envers de d'habitude. On vous a dit que 74-75% des gens étaient bien, mais on ne vous a pas dit que 25% des personnes étaient souffrantes actuellement. Et c'est fou comment ça fait du bien entendre des messages positifs, et c'était ce qu'on se faisait dire. Fait que des fois, les transformer, c'est bon pour notre santé mentale. L'estime de soi, c'est un des facteurs de protection en santé mentale reconnus, puis je vous dirais que on se disait que c'est une vitamine pour notre santé mentale. Ça nous permet vraiment ça nous donne confiance en nos moyens, en nos capacités, ça nous aide à faire face à nos difficultés. C'est un héritage collectif qui est très, très, très précieux, et parfois on ne sait pas à quel point c'est précieux, parce que ça nous permet de croire qu'on a le droit de dire oui, qu'on a le droit de dire non, puis qu'on a droit au bonheur. Fait que ça nous donne un pouvoir d'agir dans notre vie, le fait de s'accepter. On pourrait utiliser plein de mots, on pourrait dire s'accepter, avoir de l'estime de soi, avoir de la confiance en soi. Tout ça est un petit peu différent, mais tout ça fait partie d'un grand tout qu'on peut soutenir ensemble. Alors, avoir une estime de soi, ça ne veut pas dire ne pas douter de soi, ça ne veut pas dire ne pas avoir peur, ne pas se tromper. Ça veut plutôt dire savoir qu'on a de la valeur. Fait que c'est quand même beau savoir, puis reconnaître qu'on a de la valeur, puis que les autres reconnaissent qu'on puisse avoir de la valeur aussi. C'est saisir qu'on a assez de valeur pour être respecté. Puis quand je dis ça, ça m'ébranle en dedans, parce que je me disais, si tout le monde était respecté, ça serait génial. Et si tout le monde savait qu'il y avait assez de valeur pour être respecté, on serait dans un grand changement de société. Et c'est un pilier sur lequel reposent nos choix, nos relations, nos réalisations. C'est-à-dire, c'est sûr que plus on croit en nos forces, en nos capacités, plus on a de la facilité à entrer en relation, plus on va soutenir les autres, plus on va traverser la vie avec, plus de facilité, je dirais. Alors, s'accepter, ce n'est pas seulement un défi personnel. Puis moi, ce que je vais vous présenter, c'est comment les politiques, les environnements sociaux, les milieux municipaux, les milieux de vie, de travail, scolaires peuvent permettre de soutenir l'estime de soi et vous montrer que l'estime de soi, ce n'est pas juste une affaire personnelle. Alors ça, c'est une de mes collègues, Monique, de la CSM Québec, qui m'a envoyé ça dernièrement. Puis je trouvais ça vraiment intéressant parce que Roy, je ne vais peut-être pas dire bien son nom, Baumeister, ce qu'il dit, c'est qu'on a souvent pensé qu'avoir une bonne estime de soi, ça donne des meilleurs résultats scolaires, ça donne un plus faible risque d'avoir une grossesse qu'on ne désire pas, que ça entraîne moins de dépendance aux drogues, mais c'est pas ça. C'est en fait, c'est la faible estime de soi qui va entraîner tout ça. Fait que si on soutient l'estime de soi des jeunes, des adultes, des aînés, des milieux de travail, ben il y a plus de chances qu'ils arrivent à prendre la vie à pleine main. Et il y a eu dans le sondage qu'on a demandé, il y a plus de 50% de la population québécoise qui disait que les éléments qui ont le plus d'impact positif sur leur estime de soi, c'est les relations amicales, le climat familial, le niveau de scolarité, les relations amoureuses, le statut économique. Fait qu'on voit, puis on voyait aussi que ce qui peut contribuer à la désestime de soi, c'est beaucoup, tu sais, quand on se fait discriminer, qu'on vit de la violence, qu'on vit dans des situations de pauvreté. Et aujourd'hui,
Hey, ça me demande un défi. Je vais vous parler juste d'affaires positives qui valorisent l'estime de soi de la population. Puis c'est un défi parce qu'il y a eu des recherches qui ont démontré que quand on parle de choses positives, on a l'air moins intelligente que quand on est critique socialement. Fait qu'aujourd'hui, je vais avoir l'air moins intelligente, mais je veux quand même vous montrer qu'il y a des choses qui existent, qui valorisent l'estime de soi et qui sont très positives. Puis comme je disais dans une entrevue, si on avait des bonnes nouvelles, on pourrait prendre appui là-dessus, puis ça créerait de l'espoir, puis ça nous permettrait d'aller de l'avant parce qu'on a l'impression que tout va mal. Fait que la Charte des droits et libertés qu'on a, c'est un outil extraordinaire pour savoir dans les lois que tout le monde est égal et qu'on a tous le droit d'être dans nos sociétés. Le mois de février, qui est le mois de l'histoire des Noirs, ben c'est extraordinaire que ça existe. Puis je donnais une conférence la semaine dernière dans une organisation pan-canadienne et c'était cette affiche-là qui était derrière tout le monde. Fait que je me disais, ça donne quand même la place aux personnes, puis ça ne change pas tout. Il y a encore plein de discriminations, mais c'est une réalité qui donne la place à des êtres qui sont vraiment importants puis qui ont créé le Canada aussi. La Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, ben, on ne passera pas à côté. On peut prendre appui dessus pour s'améliorer, puis ça donne aussi de l'espoir et une possibilité de se reconstruire, je dirais, avec tout ce qui a été vécu. La parole citoyenne dans les organismes communautaires, je me rappelle d'avoir animé dans un organisme communautaire, puis il y avait une femme qui disait « C'est la première place ici où ma parole a été considérée et où j'ai eu un pouvoir dans ma parole. » Bien ça donne de l'estime de soi et c'est des lieux qui sont importants. Dans les municipalités, l'accès au sport, aux loisirs, et à plein d'autres choses, parce qu'on choisit juste quelques exemples. Ça donne confiance en nos capacités sportives ou en nos capacités de chanter ou de faire du théâtre ou plein d'autres choses comme ça. L'affichage, il y a un cégep dans le bas du fleuve, c'était vraiment le fun. Ils ont fait sur toutes les portes de toilettes, il y avait des messages sur l'estime de soi qui avaient été co-construits par les intervenants puis les jeunes, et toutes les toilettes étaient placardées. C'est des beaux projets qui existent. La reconnaissance des acquis dans les cégeps et les universités. Hey, wow! Hein? On peut ne pas avoir été à l'école puis être reconnu pour notre expérience, notre expertise qu'on a acquis. C'est quand même assez extraordinaire. Ce n'est pas développé grand même encore, mais on s'en va dans cette direction-là et ça favorise l'estime de soi. La reconnaissance de la main-d'œuvre d'expérience, j'ai lu là-dessus, mais on sait que quand ça se passe, parce qu'ils ont besoin de nous autres, mais quand même, il y a quand même une reconnaissance des personnes qui ont de l'expérience et puis il y a des beaux partages qui peuvent se faire. Et dans la recherche qui est sortie, pas dans la recherche, dans le sondage, ça démontrait que les personnes plus vieilles ont une estime de soi plus élevée que les plus jeunes. Et puis ici, on peut se servir de ça pour co-construire ensemble et se partager nos forces. C'est intéressant. Le marqueur de genre X sur les permis de conduire et les permis de conduire et les cartes d'assurance maladie pour les personnes non binaires, c'est une reconnaissance encore, un droit d'être ce qu'on est. L'attestation de reconnaissance de l'engagement bénévole qui est faite par le ministère et qui reconnaît plein de monde à travers le Québec. Sans consentement, c'est une relation sexuelle, c'est une agression. Bien, ça, c'est reconnaître que les femmes, parce que ça se passe plus du côté des femmes quand même s'il y a des hommes qui sont agressés, que c'est reconnaître quelque chose qui n'avait jamais été reconnu avant. Fait que c'est ça aussi, ça donne de l'estime de soi. Et Atticus, je ne sais pas si vous connaissez cette entreprise-là, autochtone, qui crée des bottes de l'espoir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils permettent aux femmes, puis il y a des femmes qui sont en situation de vulnérabilité, qui font du perlage et qui retissent leur estime de soi. Et que les femmes qui travaillent à créer ces bottes-là ont un salaire adéquat aussi. Fait que ça, c'est de la reconnaissance aussi.
Alors, un pas de plus que vous pouvez faire aujourd'hui, accepter vos forces, vos habiletés, vos difficultés. C'est pas toujours facile à faire, hein? On est bien bon pour le faire pour les autres, puis on va le regarder dans la dernière conférence aujourd'hui. Être capable, puis on va toujours vous ramener, être capable de reconnaître son potentiel, mais aussi celui des autres. Hein? Parce que, comme on dit, on co-construit la confiance en soi, l'estime de soi. Reconnaître son pouvoir d'agir et soutenir celui des autres. Il me reste combien de temps? OK, tout est beau. Valoriser les jeunes pour ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Celle-là, là, on l'aime tellement. Considérer le droit à l'erreur. On est dans une société de performance où tabarnouche qu'on ne valorise pas, le droit à l'erreur, puis le fait qu'on peut valoriser aussi quand on réussit des choses, mais on a le droit de se tromper, puis on a le droit de ne pas l'avoir du premier coup, puis après ça, ben, on va être meilleur le deuxième coup, et j'espère qu'on va reconnaître de plus en plus, puis on va le normaliser, ce droit-là. S'affirmer en respectant ses valeurs, ses besoins et ceux des autres. Refuser haut et fort les propos stigmatisants, dégradants et discriminants, c'est-à-dire oser le dire même si c'est les autres qui sont attaqués, les refuser. Et là, celui-là, je l'amène parce que j'y tiens. Il y a beaucoup d'agressions qui se font de ce temps-ci par les médias sociaux où on ne regarde pas les personnes les yeux dans les yeux pour faire des critiques. Alors, développer le courage nécessaire pour faire les critiques les yeux dans les yeux et vivre la résonance de ce que vit l'autre dans la critique et voir qu'il y a une lumière sans détruire la personne qui est là, en remettant des choses en question qu'elle a pu faire, mais sans détruire la personne dans son identité. Alors j'espère qu'on va avoir ce courage-là de le faire les yeux dans les yeux. Alors aujourd'hui, puis une autre chose que vous pouvez faire, vous faites connaître tous les outils que le mouvement a créés, puis vous devenez des relayeurs. C'est drôle, vous avez un bindi dans le visage, ça doit être mon clicker qui fait ça. Vous avez un beau petit point vert dans le front. Non, non, vous. Oui. Et je vous laisse voir une vidéo qu'on a faite que vous pourrez partager.